Et salut à tous et bienvenue pour la suite de notre aventure sur Pokémon Légende Arceus. Ah oui, je sais, à chaque vidéo, je change un coup c'est Arceus, un coup c'est Arceus. Écoutez, comme ça, il y en aura pour tout le monde. Bon, bah écoutez les amis, on se retrouve au Marais Carmin pour avancer dans notre quête d'histoire. Mais avant ça, je vous ai gardé une petite surprise. J'ai gardé l'évolution de Feurisson pour la faire avec vous. Les amis, voyons notre magnifique Typhlosion Dissoui. Oh là. Oh là là, il est trop beau. Il est trop beau avec sa petite tête et tout, j'adore. Alors il a pris de capacité, donc il a châtiment. Châtiment, je pense que je vais remplacer par roulade, parce que roulade, je m'en suis jamais servi. Et puis voilà. Donc comme vous avez pu le constater, je pense, il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe, car les Touraptor, le Luxray, enfin tous ceux que j'avais avec moi ont évolué du coup. Et bien oui, ils ont évolué. En même temps, il y a juste à regarder les niveaux de Typhlosion et Chaosou. Du coup, voilà. Moi, j'ai toujours pas eu de commentaires pour le surnom de Typhlosion, donc j'attends. Pour l'instant, il s'appellera comme ça pour le moment, jusqu'à ce que vous lui donniez un surnom sympa. Du coup, hors caméra, j'en ai fait pas mal, parce que si on regarde au niveau du Pokédex, on est... Ah, d'ailleurs, j'avais pas vu, je suis montée complètement de rang, il faudrait que je retourne voir la chef. Bon, j'irai plus tard, ça presse pas à la minute. Là, de toute façon, je peux les avoir jusqu'au niveau 50, donc c'est bon, on a une dizaine de niveaux de marge. Donc voilà. Ouais, hors caméra, oui, beaucoup de captures. J'ai fait pas mal le tour du marais, donc j'ai réussi à monter par ce muret là juste en face. Et du coup, j'ai pu explorer un peu plus par là, par là. Normalement, ce bivouac n'est pas accessible avant de passer par là, mais du coup, j'ai un peu prank le jeu, donc j'y suis partie là-bas. Et puis voilà, voilà. Donc on va continuer notre petite histoire d'Isui. Alors, le pont, il est là. Toi, hop, c'est cadeau. Fantomius. J'ai également fait une... vous savez, les espèces de trucs... les sphères, la distorsion, là. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Bon, c'est une entre-distorsion. À quelque chose près, c'est ça. Et j'en ai fait une. J'ai pu capturer énormément de nouveaux Pokémon. Notamment Ectoplasma, Ursaring, entre autres. Entre autres, donc ça m'a bien fait penser le Pokédex aussi. Du coup, voilà. Voilà. Allez, on avance. Qui c'est qu'on a en tête de file? Au cas où qu'on ait un combat à faire, je me rappelle plus. Allez, c'est parti. Tu veux pas courir un peu? Castorno, ça m'arrange pas si je dois me battre contre toi. Je m'appelle Lagena. Je suis l'une des gardiennes du clan Perle. Tiens, la flûte céleste. Tu es la fille qui est tombée de la faille spatio-temporelle, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Je vois. J'ai entendu parler de toi. Je sais que tu as apaisé le roi Achégateur. Tu as rendu service à bien des gens, mais je me demande s'il n'y avait pas une autre alternative. Tout ce que tu as fait, au fond, c'est utiliser la force brute pour le faire taire, non? En plus de ça, tu attrapes des Pokémon à tort et à travers avec cette espèce de balle-là. Nous n'avons pas besoin des inventions du groupe Galaxy. Il y a aussi cette fille, Marcia. Elle m'a offert son aide, mais j'ai refusé, car je n'ai pas non plus besoin de l'aide du clan Diamant. Fiche le camp maintenant, j'ai affaire. Ok. Dis-moi, Calista, tu accepterais de te battre contre moi?
J'aimerais mesurer à celle qui a réussi à apaiser un roi. Toi, t'arrives de n'importe où, c'est normal. En plus, je suis sûr que t'as entendu la conversation. Ça te choque pas, toi. En combattant contre toi, je pourrais peut-être me faire une idée de la puissance des monarques. C'est très logique comme, comme scénario, là, pour le coup. Oh là là, comment il est trop beau. Ouf, par contre, en termes de niveau, on est large au-dessus. Oh. Le pauvre Togepi va prendre trop cher. Désolé, mon beau. Ah, il est trop fier. Il m'a regardé. Ah, Cricknote. Eh ben oui. Eh bien oui, parce que si on regarde bien, Percupio, il ressemble énormément à quelqu'un qu'on connaît très très bien dans la région de Sinnoh. Donc forcément... Pouah. Il a démonté. Un Cricknote, tu l'as fait mal quand même, hein. On va pas se le cacher. Eh bien, merci pour ce beau combat. Tu diriges tes Pokémon avec un talent incroyable. Et on monte de niveau en plus. Quelle force incroyable! Laisse-moi remettre tes Pokémon en pleine forme. Je crois que je vais te laisser t'occuper du fragment de mur qu'on a volé à la Géna. Fragment de mur? Oui, tu as bien entendu. Quelqu'un a dérobé un morceau de mur des ruines Bon Vivre. Tu as déjà entendu parler des détrousseurs? Même la compagnie Ginkgo est parfois la cible de ces trois terribles sœurs voleuses. La Géna parcourt la région pour récupérer son précieux morceau de mur, mais à 99 ans, elle commence à fatiguer. Putain, mais elle fait pas son âge, mamie. Qu'est-ce que tu en penses, Calista? Tu veux bien essayer de la retrouver pour elle? Bien entendu, je te donnerai un coup de main. Après tout, moi aussi, j'ai été dévalisé. De plus, je ne supporte pas ceux qui osent s'en prendre aux ruines. Maintenant que j'y pense, j'ai vu les restes d'un feu de camp à proximité du bivouac du marais. Ça vaut peut-être le coup d'aller jeter un coup d'œil, non? Tu crois pas? Bon, eh bien, ma foi... Ah, c'est bon, je peux le prendre. J'avais un doute. On ira plus vite comme ça. Alors, c'est là-bas. Sachant qu'en plus, c'est trois... Enfin, c'est même pas les trois quarts, c'est tous les... J'ai cru que je passais... Mais non, je suis pas passé. Je me noie, au secours. J'ai cru que ça passait, mais j'ai pas sauté. J'ai couru, mais j'ai pas sauté. Petit fail. Oui, du coup, je disais, tous les Pokémon, en fait, qui sont dans cette zone, je les ai déjà. Donc, on peut avancer sereinement. Je fais juste tout ce qui est petit arbre, les trucs comme ça, ou quand je croise des petits Pokémon, voilà, comme le petit Paras. Après, je le capture, je capture pas. Mais c'est plus... Il y a une flamme là-bas. C'est plus pour voilà, faire monter de niveau les Pokémon qui m'accompagnent là tout de suite maintenant. Comme ça, je les fais évoluer et je les rentre dans le Pokédex. Hop, orange. Alors, elles sont où les détrousseurs? Et pour ceux qui les ont jamais vus, regardez bien et dites-moi à qui elles vous font penser. C'est très très facile en plus. Qui va là? Clairement, ce n'est pas le hasard qui t'amène. Il n'y a qu'une seule raison qui puisse expliquer ta présence ici. C'est nous que tu cherches, pas vrai? On devrait déjà se présenter, non? Qu'elle sache au moins qui va lui faire mordre la poussière. Je suis Constance, l'aînée de notre trio. Mon symbole est le pain, car je suis la plus grande, et comme le feuillage de cet arbre, ma jeunesse et ma beauté sont éternelles. Je suis Garance, la cadette. Moi, mon symbole, c'est le bambou, plante de l'abondance qui flétrit jamais et qui propage sans cesse d'innombrables nouvelles pousses. Et moi, c'est Hermance, je suis la Benjamine.
Ma beauté est comme une fleur de prunier fragile qui brave la rudesse de l'hiver pour annoncer le printemps. Rien que ça. Nous sommes Constance, Garance et Hermance, les détrousseurs qui sèment la chance. Laissez-moi faire les filles, je vais en faire qu'une bouchée. Allez Quatox, arrose-la de ton poison. Tiens, Quatox, comme par hasard. Elles ont la classe quand même, elles sont super bien faites. Ah, je le loupe. Ouf. Ah, et en plus je le brûle. Magnifique. Alors là, je pouvais pas faire mieux. J'aime pas perdre, mais je préfère encore ça que d'être aux ordres du groupe Galaxy. J'ai beau avoir quitté le groupe Galaxy et comme il continue de me gâcher la vie. Prends-le ton fragment de mur et fiche le camp. Comme il y a des choses écrites dessus, on s'est dit que c'était peut-être un trésor. Mais en fait, ça vaut pas un clou. Tous ces efforts pour rien. Quel gâchis. Mais dis-moi, pourquoi en avais-tu après nous? Pour aider la Gina. Tous ces efforts dans le seul but d'aider, comme c'est admirable. Mais vois-tu, on ne peut pas tous se payer le luxe d'être généreux. Certains essaient déjà de survivre. Et pour tout te dire, on a une dent contre le groupe Galaxy, et vu que tu en fais partie, on ne te tient pas en haute estime. D'ailleurs, ça me rappelle cet ancien poème. Dans la douce lumière du ciel printanier, pourquoi les pétales s'éparpillent-ils inquiets? Aïe 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 aïe. Ah oui, c'est très très poétique là. Ça va être trop pour moi ça. Déjà que je bégaye des fois, là ça va être compliqué. Hein. Et le pont il est là. Enfin, il y a un pont là. Hop, on va descendre. On va remonter. Non mais tu bouges tu bouges quand il n'y a pas à bouger quoi. C'est lui que t'as rien demandé. Oh bah du coup j'en ai attrapé 25, j'ai fini un truc de Pokédex, c'est cool. J'ai le caillou. Tu as réussi à récupérer le fragment de mur, beau travail. Je connais bien la réputation de la Gena. On dit qu'elle est têtue et vieux jeu. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a toujours vécu à Isui, et qu'elle a donné de sa personne pour servir le clan Perle, guidée par sa foi en le grand Sinnoh. Au fond, ce n'est pas tant qu'elle déteste le clan Diamant et le groupe Galaxy, c'est surtout qu'elle aime le clan Perle par-dessus tout. J'espère sincèrement que tu arriveras à apaiser Ursa King, oh, Calista. Ce n'est pas bon pour nos affaires de savoir qu'il y a des Pokémon enragés dans la région. Allez, toi tu prends ton pot de mur. Tiens, t'es encore là toi? Tu peux venir me voir 100 fois que je ne changerai pas d'avis. Comment? Tu as retrouvé le fragment? Tu as vraiment fait tout ça pour une parfaite inconnue? Tu as à ce point envie d'apaiser Ursa King? Bah oui, tout le monde me le demande, j'ai pas bien le choix. Je ne pensais pas que quelqu'un d'autre que moi se préoccupait autant d'Ursa King. Bien, laisse-moi remplacer ce fragment de mur. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre. Oula. Oula. Il est où le décodeur? Il y a marqué vie, le dernier mot. Oh là. Ah ben,
forcément. Chaque vie engendre de nouvelles choses en s'unissant à d'autres vies. C'est tout? J'ai l'impression qu'il y a 36 000 mots de plus. Je vois. J'ai lu ces inscriptions maintes fois sans en saisir le sens, et j'avais fini par presque les oublier. Mais grâce à toi, je pense les avoir enfin comprises. Ce qu'il y a décrit illustre bien que sans ton aide, je n'aurais jamais réussi à reconstituer ce mur. Est-ce là l'un des enseignements du Grand Sinnoh? Dis-moi, comment t'appelles-tu? Je vois. Bien, Calista, veux-tu m'aider à apaiser Ursa King? Il est certes très énervé, mais pas au point de devenir complètement enragé. Je crois que si on lui donne le remède approprié, il pourra retrouver ses esprits. Mes principes m'interdisent de laisser mon Pokémon se battre. Mais j'imagine que ce n'est pas un souci pour toi. Ursa King aime se rendre sur le plateau tourboueux. Quand tu seras prête, rejoins-moi là-bas. Bien ma petite dame. Bah écoutez, vu que j'ai fait le bivouac juste à côté, ça tombe bien. Hop, voilà. Non, ça c'est un mur. Hop, on va récupérer ça. Hop. Par ici, Calista. Ursa King a beau être énervé, il répond toujours à l'appel de la flûte céleste. C'est probablement son instinct de monture Pokémon qui le pousse à venir vers moi. Maintenant, montre-lui de quoi tu es capable. Mais attention, Ursa King est un Pokémon très cher au clan Perle. Je t'interdis de l'attraper. Je vais pas l'attraper si tu veux pas que je l'attrape. Je m'en ferai un, tracasse pas. Ah non! Ça c'est pas le bon plan ça. C'est pas le bon plan du tout. Ah le pauvre il va prendre cher. Ah bah oui. Ah, je suis désolé pour toi, t'avais rien demandé mon pauvre. Oh oui, Kaosu. Hein. Parce que Typhlosion, il a beau être très. Enfin, il a beau avoir une dizaine de niveaux de plus qu'Ursa King, les attaques sol peuvent être assez violentes. Là, en deux coups, c'est réglé. Oh là là, ici. Ah non, c'est pas réglé! Mais même pas, tu m'as même pas vu. Hop, pour la peine. Un petit vidéo. Voilà. Allez, il va faire dodo. Allons, viens là, Ursa King. Tu dois être bien fatigué, mon pauvre. Ne t'en fais pas, je vais prendre soin de toi. C'est un remède secret du clan Perle. Il est bigrement efficace pour purifier le corps et pour éliminer des toxines. On l'appelle le détox. Bon, ça... Mais comme c'est un remède très puissant, on ne l'utilise que sur des Pokémon aussi robustes qu'Ursa King. N'est-ce pas, mon petit Ursa King? Tu as l'air d'aller bien mieux à présent. Je pense néanmoins qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu as l'œil pour quelqu'un du groupe Galaxy. Exactement. Quand tu as apaisé la rage de l'Achegateur, même d'ici j'ai pu voir une lumière s'élever vers le ciel. Mais il n'y a rien eu de tel pour Ursa King. D'ailleurs, il ne brillait pas à la base. Par contre, j'ai trouvé cette substance sur son corps. C'est une sorte de poudre. Je me demande pourquoi cette Marcia du clan Diamant est venue me parler d'Ursa King. Oh mais, j'allais oublier quelque chose d'essentiel. Peux-tu me jouer de ta flûte céleste? Il a gravé la mélodie.
Et on a récupéré une nouvelle plaque. Orsaking peut déterrer des choses enfouies dans le sol. Maintenant, va rapporter tout ça à ton dirigeant. Tu peux désormais appeler Orsaking en guise de monture grâce à la Poképlume. S'il flaire un trésor devant lui, il se précipitera aussitôt vers celui-ci. Quand Orsaking réagit vivement, appuie sur Y pour déterrer le sol. On va tester ça tout de suite. Ah, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ah, il n'y a plus. C'est par où, Maurice? Là. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Un vieux poème. Un des vieux poèmes que l'on peut déterrer aux quatre coins du Soui. Voulez-vous le lire? Les eaux des Pokémon sont déversées dans la rivière, mes souvenirs également déversés dans la rivière. Bientôt, ils atteindront la mer et feront le tour de la terre. Mais jusqu'à ce moment, combien d'os déversés? Et depuis ce moment, combien d'os déversés? À chaque déversement, je pleure des larmes à l'océan. C'était très inspiré, dis donc. Ah, il y a une... T'as encore détecté un truc? Oh, c'est juste comme ça. J'ai vu une flamme là-bas. Je sais pas si je peux traverser par contre. Je vois pas de pont. Je peux peut-être pas tout de suite, ou alors c'est que j'ai pas vu le pont. Sur la carte, c'est comment? Non, je dois pas pouvoir y aller tout de suite, je vois pas de pont. Bon, de toute façon, la question n'est pas là. On m'a dit de rentrer chez moi, donc je vais rentrer chez moi. On va voir ce que ça me dit. Il faut que je soigne mes petits pokés. Hop. Allez. Calista, on dirait que tu as quelque chose dans le dos. Ah, un Zarbi. Et qu'est-ce que c'était? Un Pokémon peut-être? Percupio disait avoir vu des symboles semblables à des lettres dans les ruines Bonvivre. Peut-être qu'il s'agissait d'une espèce de Pokémon pouvant se présenter sous différentes formes. Allez, je vais ajouter une section entièrement pour lui dans le Pokédex. Alphabet Zarbi. Une plaie, ça aussi, c'est comme les flammes. Tiens, il y a des sortes de lettres dans la section que je viens d'ajouter. D'ailleurs, ton Smart CUS a réagi tout à l'heure. Peut-être qu'il a quelque chose à te montrer. Pour ouvrir la page des Zarbi. Fais voir les Zarbi. C'est là. J'en ai pas. Ah oui, c'est vrai, ça me donne des indices sur leur emplacement. Si j'arrive à décoder. Mais comme je sais pas lire de Zarbi. Hop. Allez, comme ça on va pouvoir en profiter pour monter de rang. Du coup. Tes recherches semblent avoir bien avancé. Raconte-moi tout. Nanana. On actualise. Oh, Typhlosion, il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Je retourne au village. Attends, voilà. Va vite au bureau de notre dirigeant. Bonjour d'abord. Peut-être. Pour être bien aussi. Déjà, avant de monter, je vais monter mon rang. Tu permets? Ah, sur Iflor, il faut que je finisse sa page à lui. Il faut que je finisse sa page. Mais j'en ai pas vu encore en sauvage. Je reconnais tes progrès. Tu avais mérité une nouvelle de toi.
Et nous sommes déjà niveau 5 étoiles. Ça avance vite, dis donc. On n'a même pas fait le deuxième boss. Vous pouvez maintenant faire des envol balls. Les envol balls, ouais, c'est un poil plus fort que celle que j'utilise. J'utilise beaucoup les bleus parce qu'elles vont vite, elles vont droit. Elles vont vraiment tout droit, faut pas les lancer en cloche ou quoi, elles vont vraiment tout droit, elles vont loin. C'est celle que je me sers le plus personnellement. Ah, qui est pas ça. Y a problème. Calista, c'est terrible. Laisse-moi lui expliquer. Fragile Lady, reine du col et protectrice du clan Diamant, est devenue enragée. Cette traîtresse de Marcia le savait et elle m'a rien dit. Une reine? Les Fragile Lady sont toutes des femelles. C'est pour ça que c'est une reine qui règne sur le col. Mais qu'est-ce que je raconte? Je suis pas là pour parler de ça. Je cherche Marcia, mais je la trouve nulle part au village. Elle est venue à la cantine manger mes beignets de patates. Et elle leur a fait honneur. Faut dire qu'il n'y a pas meilleur que mes beignets. Si jamais Marcia avait quelque chose à voir avec les problèmes causés par Ursa King au clan Perle, cela pourrait bien faire naître un nouveau conflit entre les deux clans. Cormier, dites-moi, vous feriez quoi si un conflit éclatait entre nos clans? Nous resterions neutres. Pourquoi ça? Parce qu'intervenir ne ferait que verser de l'huile sur le feu, et nous nous sommes installés sur ces terres en espérant éviter tout conflit. Je vois. C'est ce qu'on appelle la voie de la sagesse? La sagesse, oh purée. Aurais-tu une idée qui nous aiderait à régler ce problème, Calista? Ursa King. Ursa King, tu veux dire que t'as gagné la confiance de l'Agena? Ça alors, t'assure. Dans ce cas, on va pouvoir trouver Marcia grâce au flair d'Ursa King. Et si Ursa King a reconnu ta valeur, tu réussiras sûrement à apaiser Fragile Lady. Parfait, je vais à la cour royale de Fragile Lady. On se retrouve à l'arène du théâtre. Calista, je compte sur toi pour apaiser tout Pokémon qui menacerait les êtres humains. Si nous sommes venus nous installer à Hisui, c'est pour vivre dans la paix et l'harmonie. Bien monsieur, j'y vais de ce pas monsieur. Allez. On est parti. Tac. Après, en ce qui concerne les mini-quêtes, j'en ai fait un peu. J'en ai fait quelques-unes, je sais plus combien, j'ai dû en faire... peut-être une vingtaine à tout casser. C'est vraiment déjà histoire de m'occuper le temps que je puisse faire le live. Parce que des fois on peut pas toujours. Puis des fois je prends la Switch avec moi et j'ai pas forcément la possibilité de faire des vidéos du coup. Donc j'avance et pour m'occuper, je fais des petits trucs à côté. Et du coup voilà. Et ça fait que mes Pokémon se retrouvent presque au niveau 40 alors qu'on n'a pas battu la deuxième arène. C'est magnifique. Ça alors, la fille de tout à l'heure avait l'air de bien apprécier les beignets de patates de Lardy. Un jour, j'ai vu l'Agena chevaucher un Ursa King. Il creusait le sol pour déterrer des trésors. Je pense qu'il arrivait à les repérer grâce à son flair. Ah, les gens parlent dans le vide. Hop, je suppose qu'il faut passer par là. Alors, allez où, Ursa King? Dis-nous. Oui. Tu vas pas monter là. Bah non. Tu vas pas monter. Tu vois bien que tu montes pas. Ah. Ah, il m'a fait une petite feinte. Non, mais on va bien trouver un autre endroit pour monter. Oh, il y a de boucles de nez enragées. Ou alors je vais me TP directement. Je vais me TP. Hop, on va reprendre Ursa King. Ah mais là t'as un objet et en même temps t'as le... C'est magnifique. L'objet doit être là-haut je pense.
par là. Là, il y a un Onyx. On a perdu la trace. Elle est là! Elle est là, la vilaine! Oh, Kalista! Et Ursa King? T'es vraiment très forte. Mais comment tu m'as retrouvée? Ursa King a retrouvé ma trace grâce à l'odeur des beignets de patates? Ça alors, il a vraiment un flair incroyable. C'est bien le digne descendant des Pokémon qui ont reçu leur force du Grand Sinnoh. En fait, tout à l'heure, je me suis foulé la cheville en essayant de fuir un Pokémon. C'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'on veut me punir. Ah, la voilà! C'est bien toi, Marcia, n'est-ce pas? Ça va te faire engueuler. Là, Jenna, je te dois des excuses. Je t'ai prise pour une petite sotte du clan Diamant, mais je t'ai mal jugée. Pardonne-moi. Ah bon? Mais ce n'est pas de ta faute si Fragility est enragée et si Ursa King était si agité. Tu voulais simplement les aider tous les deux, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas voulu t'écouter. À quoi bon atteindre mon grand âge si c'est pour être aussi puéril? Mais non, voyons, j'aurais dû mieux vous expliquer. Ursa King est devenue bizarre après avoir reniflé le parfum de Fragility alors qu'elle était déjà enragée. Oh, je comprends, l'espèce de poudre qui s'était déposée sur Ursa King venait de Fragility. Mais qu'est-ce qui arrive à ta cheville? J'essayais de réunir les ingrédients pour préparer des boules pacifiantes et je me suis blessée en trébuchant. En fait, je suis allée à Rusticité pour demander au groupe Galaxy d'aider Ursa King et pour apprendre à confectionner des objets. C'est là que le professeur Lavande m'a parlé des boules pacifiantes. Alors, j'ai essayé d'en fabriquer pour Fragility. Vous autres, au groupe Galaxy, connaissez plein de techniques qu'on ignore. J'aimerais bien en apprendre plus auprès de vous. Dans ce cas, faut commencer par régler notre problème. Adamantin? À quoi ça rime de vouloir régler les problèmes toute seule? Tu me fais pas confiance? Enfin, je t'en voudrais pas si c'était le cas. Comment tu pourrais faire confiance à ton chef alors qu'il a jamais vu le Grand Sinnoh? Et qu'il a même pas remarqué le changement de comportement de Fragility? Hey Kalista, va à l'arène du théâtre. Je te rejoindrai avec les boules pacifiantes que Marcia a préparées. Tout va bien se passer. Kalista va apaiser Fragility et tout va pouvoir rentrer dans l'ordre. Kalista, rends-toi à l'arène du théâtre, la cour royale... Ouais, mais ça va, j'ai compris qu'il fallait que j'aille là-bas. Mon cher Casterno et moi, on s'occupe de Marcia. On vous rejoindra plus tard. Je me l'ai répété peut-être 3 fois qu'il fallait que j'aille là-bas. On a compris maintenant? Alors. Ah, c'est un mouflet en bas. Vas-y, casse le caillou. T'es à 3 mètres du caillou, là. Ursa King, des fois quand on tombe sur quelque chose. Parce que je sais que il faut déterrer avec lui l'objet pour justement faire évoluer Ursa Ring. Ah non, c'est pas cet arbre là, c'est l'autre. Et on a rien, par chez nous. Il faut aller où? Ah ouais, mais non, je suis pas parti du tout au bon endroit. Bon, on va se TP au hameau diamant. Je suis pas parti du tout dans le bon sens. Donc là, je vais tout droit. Ah, il faut que je monte là. Ah. J'ai trouvé quelque chose. Et puis. Là, trouvé. Une pierre soleil! Super! Et je passe par où là? Non, c'est pas par là. Oh, voir quand il dort. Vous avez vu comment il dort? Parasec. Oh, le rhinocambaron.
Ah, il y a un arbre qui bouge. Est-ce qu'avec un peu de chance, il y aura un Suriflore dedans? Non, chenille. Ah, mais il y a le Paras aussi, je l'avais pas vu. Tu m'arranges pas du tout le Paras. Hop, le Shunity, c'est bon. Encore, insiste pas non plus, Maurice. Ah, je paralyse. Yes, ça passe. Ah, mais genre, tu m'as vu. Non. Non. Et... Tac. Mon pauvre Krixik. Les Krixik avec moi, c'est des grosses victimes. C'est pauvres. Et non, on n'a plus le temps. Tant pis. Là, on a des petites feuilles à bouger. Du coup, ça finit. Ah! Eh mais oh, arrêtez d'être vénère comme ça. Hein. Kurosaki, tout à l'heure, il y avait quelque chose. Ah, voilà. Par là. Par là. Ah, il y a un simularme. Là. Ah, trouvé. Des truffes. Il est content. Par contre, il est où le simularme? Il est parti? Ah non, il est là. Parce que je l'ai pas. Ouf. Qui c'est qui cherche à m'attaquer? Yes. Ah, c'est un paras. Les apétrini. Roselia, il me faut ta... Ah, il me faut sa fiche. Niveau 10 pour une uniquette. Ben ouais, en plus je suis pour la fuite, j'en étais sûre. C'était sûr, c'était sûr. Mais il y en a d'autres là, oui. Donc je fais une petite halte, m'en veuillez pas. Purée. J'aime bien parce qu'elle se met en mode attaque, mais quand tu l'attaques, elle fuit, tu sais. Tac. Ah. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Roserane. Est-ce que tu vas aimer ça, toi? J'ai pas dit. Non. Alors, verdict, est-ce que je l'ai eu? Je pense pas. Voilà, c'était sûr. Ouais, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, les barons sont capturables. Alors, des fois, ça peut prendre un peu de temps.
ça y est, je l'ai agacé. Et t'es niveau 50. Je peux peut-être le faire avec Typhlosion. Je cherche pas spécialement à l'attraper. Après, si je peux l'attraper, tant mieux. Oh là là, j'esquive toutes les attaques. C'est magnifique. On va essayer de l'attraper. Ah non, je la touche pas. Elle m'attaque. Et elle m'empoisonne en plus. Mais non, j'ai été trop fort. C'est pas grave. On l'a battu. Tac. Alors, est-ce que j'ai récupéré des super bonbons? Non, pas du tout. Parce qu'en battant des barons, c'est souvent qu'on récupère des super bonbons. Donc je m'en sers principalement sur les Pokémon que je veux faire évoluer. Pourquoi ça n'a pas voulu? Ah oui, là je peux rien y faire. Ok, celle-là aussi, ok. Bon, et mais les Rosélia, je vais rester à un autre moment parce qu'elles ont pas envie. Par contre, je vais récupérer ce qu'il y a dans les tas de feuilles. Alors, c'est King, est-ce qu'il détecte autre chose ou pas? Ah oui. Oula, oula, oula. Il y a un gros bug de caméra. J'ai pas compris. Ouais. Il y a quoi là? C'est qui? C'est quoi? C'est un pauvre Krixik. Il a sauté l'arbre ou j'ai rêvé? Mélocrit, tu te calmes tout de suite. C'est de l'autre côté, je parie là. Bah oui, c'était sûr. C'était sûr. Dans l'eau? Non, quand même pas. Ah voilà. Des boules de boue. Bon, c'est bien, je m'en sers. Hop, les soignons. Ah, c'est là. Donc, du coup, on va switch. On va se soigner dans le cas où il nous soignerait pas. Normalement, je pense qu'avec Typhlosion et Kaosu, ça va le faire large. Parce que Kaosu, il tanque bien. Il tanque bien. Alors, te voilà enfin. Alors, t'es prête? Évidemment. Let's go. Tu vas voir, même enragé, Fragility est un Pokémon magnifique. Nous voilà. Vous avez vu, grâce au remède que j'ai donné à Marcia, elle peut à nouveau marcher. Là, Géna, je tiens à m'excuser pour vous causer autant de soucis à toi et au clan Perle. Marcia a commis une erreur en voulant agir toute seule, et ça nous a valu quelques problèmes. Mais finalement, ses actions étaient guidées par une noble intention. La reine du col, Fragility, se déplace comme une danseuse. Elle est toujours en mouvement. Je te conseille de bien fixer ton regard sur elle pour savoir quand l'esquiver. Oui, esquive ses attaques et Fragility finira par se fatiguer et baisser sa garde. À ce moment-là, envoie un de tes Pokémon la combattre et montre-moi ta puissance. On compte sur toi. Vous me mettez pas du tout la pression. Je suis une gamine de 15 ans qui est sortie de nulle part. Et c'est moi qui règle vos problèmes. C'est la logique de Pokémon. Allez, c'est parti. Sur dans Y pour esquiver. Oui, bon, ça change pas d'habitude. Ah oui, il a fait des ondes de choc, d'accord.
Ok. Ok. Ah, ça s'énerve. Ah, je l'ai fait trop tard. Hop. Elle attaque. Ouf. Tu vas toucher. Ah, j'ai voulu lancer en même temps. Et hop. Eh ben, ça n'aura pas été si compliqué. Plutôt simple celle-là à faire. Pas plutôt simple, tout est relatif, c'est une question de timing. C'est XP, c'est XP, c'est XP. Il m'a donné la plaque herbe, une nouvelle plaque. Non seulement t'as apaisé Fragile Lady, mais t'as aussi sauvé Marcia. Merci. D'abord au Sac King et maintenant Fragile Lady. Décidément, t'es incroyable. Fragile Lady est quand même bien plus élégante quand elle est calme. Marcia, tu dois pas des excuses à quelqu'un par hasard? Ah? Inutile d'en faire tout un foin. C'est la fougue de la jeunesse. À son âge, on manque de vigilance, c'est normal. Je me souviens des mots gravés sur le mur des ruines pour vivre. Chaque vie engendre de nouvelles choses en s'unissant à d'autres vies. Nul doute qu'il s'agit là des sages paroles du grand Sino. Et c'est grâce à une certaine personne que j'ai pu me souvenir de leur existence et les interpréter. La Jaina, on n'oubliera pas ce que t'as fait pour nous. Marcia, laisse-moi te donner un conseil. N'essaye pas de résoudre les problèmes seul. En tant que gardienne, tu connais l'importance de la solidarité, puisque tu dois en faire preuve pour travailler avec les Pokémon. Je me trompe? Oui, vous avez raison. Je suis désolée. Je crois que la Jaina a tout dit. J'ai plus de raison de me mettre en colère. C'est important d'essayer de faire ce qui est juste, mais ça sert à rien de me cacher la vérité. Bon, ça suffit les reproches. Je t'aime bien comme tu es. Enfin, faut quand même que tu t'entraînes un peu plus. Comme ça, tu seras prête si jamais il arrive quoi que ce soit à Fragile Lady. Entendu. Marcia, dorénavant, nous protégerons le marais ensemble, d'accord? Sur ce, je vais aller raconter à Nakshara comment le clan Diamant et le groupe Galaxy ont permis de sauver Rosa King. Merci encore, Calista. Cette journée était placée sous le signe de la solidarité. Et je dois admettre que je me suis bien amusée. À présent, je dois vous laisser. Portez-vous bien. Je suis le chef du clan Diamant et je vénère le grand Sino qui contrôle le temps. Le temps apporte un changement perpétuel, mais je dois pas laisser ça me faire peur. Faut juste que je fasse de mon mieux pour améliorer l'époque dans laquelle on vit. Et pour ça, j'ai l'impression que j'ai tout à gagner à vous aider, toi et ton groupe. Bref, je te laisse, à la prochaine. Merci pour tout, Calista. Je suppose que je dois aussi m'excuser auprès de Fragile Lady. Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver, à toi qui es si gentil d'habitude? Ça te ressemble pas d'être enragé. Mais au fond, c'est aussi un peu de ma faute. J'ai pas su te protéger et j'ai menti à mes amis. Eh bien voilà, un nouveau monarque de calmé.
Il y a ce petit arbre là-bas qui arrête pas de bouger, qui me titille. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un Shuniti encore? Je vois même pas. Un Shuniti. Mais comme je disais, voilà, on a fait un nouveau monarque. Ça tombe bien parce qu'on arrive presque à la fin de notre vidéo. Tac. Bim boum. Du coup, oui, ben, je suppose qu'il faut... Ah là là, je suppose qu'il faut rentrer. Fais un autre rapport de mission. Ah. Tu es formidable, toi, dis donc. J'ai vu une lumière s'élever vers la faille spatio-temporelle. Tu as encore apaisé un monarque? Le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas ce qui provoque cet état. Reste que toi, tu les affrontes sans crainte. Ton courage m'impressionne. Tu risques même de changer le cours de l'histoire d'Isui. Si c'est le cas, n'oublie pas ton bon ami Percupio, d'accord? Allez, à bientôt. Et t'es toujours tu cette Pokémon, oui, tout à fait. Tes recherches sont bien fait. Bon, le blabla habituel, on a l'habitude. Et Rosélia, non, j'ai toujours pas... Il y a quoi qui change? Ah oui, la feuille de devant, elle est plus longue. D'accord. Parce qu'il y a certains Pokémon, je découvre des fois la différence entre les deux. Allez, c'est parti. Alors, t'as réussi à retrouver Marcia? Tout ça, c'est grâce à mes beignets de patates et à leur saveur incomparable. Comme on dirait, c'est de l'art, c'est de l'ardi. Alors, sois reconnaissante d'avoir la chance de les déguster ce soir. Mais avant le réconfort, l'effort. Va faire ton rapport à Cormier. Oui, monsieur. Oh là. Je les ferai après. Hein. On va aller voir Cormier d'abord, voir ce qu'il nous dit. Et ensuite, on s'arrêtera là pour cet épisode. Tu as donc réussi à apaiser Fragility. Bon travail. Pour vivre à Isui, nous devons parfois nous battre contre les Pokémon. Mais nous n'avons pas le choix si nous voulons bâtir une région où règne la paix. Néanmoins, quelque chose m'intrigue. Les monarques sont devenus enragés après avoir été frappés par la foudre qui provient de la faille spatio-temporelle. Et toi, tu es tombé de cette faille. Difficile de ne pas se demander s'il n'y a pas un lien. Nous devrions peut-être enquêter sur la faille elle-même, afin d'en avoir le cœur net. Bordel. Il est temps que je finisse cet épisode, rien ne va plus. Mais avant, on va manger des beignets de patates. Et voilà pour vous, des bons beignets de patates bien chauds. Rien de tel qu'une soirée entre amis à parler de recherche en dégustant des beignets de patates. Nous allons bien dormir ce soir. C'est vrai, mais j'ai pas l'impression qu'en faisant la même chose tous les jours, j'aide dans nos recherches. Et c'est pas ça qui va nous permettre de vivre ici à long terme non plus. Oh mais au fait, tiens Calista, j'ai un cadeau pour toi. La méthode des sachets pétarades. Je te trouve bien pessimiste. Ne t'en fais pas. Don't worry. Aie confiance en toi et tu apprendras à vivre. Personnellement, je crois en ces sages paroles. Et si nous y croyons tous, je suis sûr que nous réussirons à compléter le Pokédex. Mouais. Le lendemain. Bonjour. Calista, j'ai un truc à t'annoncer. Je vais travailler au salon de coiffure du village.
Désormais, je vais pouvoir choisir parmi les couples. Tu vas pouvoir choisir parmi les couples exclusifs que je propose. Bien entendu, j'abandonne pas Fragile Lady, je reste une gardienne. J'aurai simplement 2 casquettes, comme on dit. J'espère que tu passeras au salon Art Capillaire. Art Capillaire, oui. Pour que je te donne un coup de peigne. Bah, t'as qu'à dire, je suis mal coiffée aussi. Je suis ravie d'apprendre que Nati a désormais quelqu'un pour lui succéder au salon de coiffure. Monsieur Cormier, à propos d'Oursa King, toute personne qui souhaite travailler au village est la bienvenue, peu importe qui elle est ou d'où elle vient. Tu es ici chez toi, Marcia. Calista, je dois me rendre sur la plage premier pas. Accompagne-moi donc. C'était un ordre, ça. On m'a pas laissé le choix, là. Il y a du monde. Ces personnes viennent tout juste d'arriver ici. Elles vont vivre avec nous à Rusticité. Le groupe Galaxy a fait ses premiers pas dans la région sur cette plage, d'où son nom. Pour vous, ici, une nouvelle vie va commencer. J'ai entendu dire qu'il y avait de nombreux Pokémon sauvages puissants et terrifiants à Isui. C'est vrai, mais on dit aussi que les membres du groupe Galaxy en savent beaucoup au sujet des Pokémon et qu'ils utilisent leur force mystérieuse pour développer rusticité. Tout ce que vous avez entendu est vrai. Et Calista du corps des chercheurs a largement contribué à ces progrès. Alors travaillons ensemble pour développer rusticité et vivre paisiblement à Isui. Nous ferons de notre mieux, dirigeant Cormier. Grâce aux recherches sur les Pokémon, les zones dans lesquelles nous pouvons circuler sans crainte ne cessent de s'accroître. Dis-moi, Calista, aimes-tu vraiment les Pokémon? Bah oui. Alors même qu'ils ont blessé plusieurs de tes camarades, tu parviens à les aimer? Enfin, j'imagine que c'est l'une des qualités indispensables aux chercheurs. N'oublie jamais que les Pokémon sont des créatures terrifiantes. Que l'on choisisse de vivre à leur côté ou non, il est indispensable de savoir plus à leur sujet. En tant que dirigeant du groupe, je dois me montrer ferme envers tous ceux qui mettraient en péril les habitants du village. Boss, Nakshara du clan Perle est là. Je pense savoir pourquoi elle est venue. Grâce à toi et au corps des chercheurs, le village évolue sans cesse, Calista. Pourquoi n'en profiterais-tu pas pour aller voir ce que vos efforts ont permis d'accomplir? Quand tu auras fini, retrouve-moi dans mon bureau. J'ai pas tout compris de ce qu'il faut que je fasse là. Bon, faut que j'aille là-bas. Rendez-vous au bureau du dirigeant Cormier au siège. Bon, on a débloqué une nouvelle zone, je suppose. J'ai toujours pas trouvé le Mustéboué Baron non plus. Faut que je cherche. J'ai pas trouvé encore. Tac. Allez, on monte. Ça fait bien faire des allers-retours pour pas grand-chose quand même. Hein. On va pas se mentir. Tu as fait du bon travail au Marais Carmin. J'aimerais maintenant que tu ailles explorer la côte Lazuli. Je préfère te prévenir, il n'y a ni roi ni reine là-bas. Laisse-moi t'expliquer, Calista. À la base, il y avait bien un roi, mais un tragique accident l'a emporté il y a quelques années. Et selon les derniers rapports, d'étranges ombres ont été aperçues là où il vivait auparavant. De plus, les membres du corps de la défense et des artisans qui récoltaient des ressources sur l'île Crache-Feu ont dit avoir été attaqués par des fantômes. Je peux pas accepter qu'une cour royale soit mise sans dessus-dessous.
Normalement, c'est la gardienne de la zone qui devrait régler ces histoires, mais la situation est un peu compliquée. J'imagine que tu as compris ce que nous attendons de toi. Rends-toi sur place pour mener des recherches. Une île sans roi. Je t'attendrai sur la côte Lazuli. Tu verras, c'est vraiment beau comme endroit. En tout cas, moi j'adore. Et désolé de t'entraîner dans cette drôle de mission. Ne t'en fais pas, Nakshara. On peut faire confiance à Kalista. Oui, c'est vrai. Après tout, elle a réussi à apaiser le roi de la forêt. Et j'ai pu voir qu'elle manque pas de force ni de générosité. Ta prochaine mission se déroule sur la côte Lazuli. C'est un lieu bien plus éloigné que le marais Carmin. Le chemin pour s'y rendre n'est pas de tout repos. Avec ton rang actuel, tu devrais pouvoir explorer la côte Lazuli. Rends-toi sur le lit de crache-feu pour y mener tes recherches. C'est un ordre. C'est un ordre, mais si je peux. Non mais dis donc. Mais écoutez, je pense que on va faire un petit peu plus que le temps qu'on fait d'habitude, comme d'hab, de toute façon. Et on va juste au moins se TP là-bas. Et on se quittera là-bas. Ah. Percupuro? Ah non. Oh tiens, mais c'est Kalista. Je suis surpris de te voir. Quoique non, c'est assez normal de te croiser au village en fait. Alors dis-moi, tu sais où tu dois aller pour tes prochaines recherches? Oui, je vais sur le... Oh, la côte Lazuli. C'est Garana la gardienne là-bas. La pauvre, ce n'est pas facile pour elle. Vu qu'elle n'a plus de roi à garder. Même au clan Perle, ça casse du sucre sur son dos. Oups, j'ai encore été trop bavard. Au fond, tout ça, ça ne te concerne pas. Pour la peine, je vais te dire quelque chose qui risque de te concerner, de t'intéresser. Il y a des Pokémon assez sensibles au pouvoir de certaines pierres, et parfois, ils peuvent même évoluer grâce à elles. Ashikator en est la preuve. En fait, si je te dis ça, c'est parce que tu fais partie du corps des chercheurs, donc j'imagine que toute information est bonne à prendre. Sache donc que les pierres que tu trouveras à Isui pourraient être très utiles. En plus, on raconte que certaines d'entre elles renferment le pouvoir utilisé par le Grand Sinnoh pour créer de l'univers. Rien que ça. Retiens bien tout ce que je viens de dire, c'est très important, d'accord? Pour que tu t'en souviennes, je vais te donner quelques trucs. À commencer par ces pierres relativement précieuses que j'ai trouvées. Des pierres efforts, des pierres... Si les pierres de Isui t'intéressent, va voir la compagnie Ginkgo. Elle en vend parfois. Elle propose même des pierres d'évolution. Ok, ça on ira voir un autre moment. Tac. On va sur la côte Lazuli. C'est vrai que j'avoue que pour moi, je pense que c'est la map la plus jolie de ce jeu. Et voici la côte Lazuli. Le ciel, la mer, la brise. Admire donc ce vaste paysage. Quel type de Pokémon allons-nous rencontrer? Des Pokémon eau, des Pokémon vol? J'ai hâte de le découvrir. Mais n'oublie pas ta priorité, accomplir la mission qui t'a été confiée. D'ailleurs, tu as peut-être des questions à ce sujet. Je t'écoute. L'île Cracheux. Comme son nom le laisse deviner, l'île Crache-Feu est une île volcanique. Pour t'y rendre, par la Graham, c'est un des gardiens du clan Diamant et il devrait pouvoir t'aider à traverser la mer pour atteindre l'île. Très bien, et il y a Nakshara qui nous attend là-bas. Ok. Et bien écoutez les amis, on va se quitter sur sur ce magnifique Typhlosion d'Issouli. Il est tellement beau. J'adore. Non, on va pas se quitter là-dessus. On va se quitter sur du coup notre prochaine mission qui va être d'aider d'une manière ou d'une autre la gardienne actuelle de... Calme-toi, oui, on va y aller. On va aller manger, on va aller faire un dodo. Tranquille. Oui. Donc, du coup, écoutez les amis, si cet épisode vous a plu, je vous laisse bombarder ce petit bouton avec le pouce là. Vous voyez avec le pouce, mais celui qui monte vers le haut, pas l'autre. Hein. Attention. Je vous laisse me mettre des petits commentaires aussi si vous le souhaitez. Ça m'encourage beaucoup, ça me fait beaucoup de bien. Oh non, le pauvre, il fait la tronche. Là, je te parle.
Ça m'encourage beaucoup, je vous disais, ça me motive à faire des vidéos et puis ça me donne envie de continuer les séries et de continuer à les faire pour vous aussi. Et donc voilà, et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait non plus, parce que sinon vous ne serez pas au courant des prochaines vidéos et ça serait dommage quand même. Bon, et ben moi je vous fais des bisous. Allez, ciao ciao!